Un, deux. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. C'est ce que nous avons ensemble chanté. Je ne connaissais pas ce chant, mais ce matin, j'aimerais que nous puissions parler ensemble, méditer ensemble sur le ministère de l'Esprit pour la croissance de l'Église. Amen. Nous savons que l'Église ne peut grandir que si elle est assistée par le Saint-Esprit. C'est ce que nous pouvons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Et ce livre des Actes des Apôtres relate la croissance de l'Église, la manière dont l'Église, non seulement a vécu une expérience magnifique qui est le baptême du Saint-Esprit, ce revêtement de puissance, celle qui n'est pas humaine, mais qui nous vient de Dieu, et qui permet pour tous les disciples du Seigneur Jésus d'entrer dans un service fructueux pour Dieu. Amen. Et l'Église a vécu cette expérience, et par le Saint-Esprit, par l'assistance du Saint-Esprit, cette Église grandissait de jour en jour. La Bible dit que le Seigneur ajoutait à l'Église. Amen. C'est beau, n'est-ce pas? Et nous voulons encore que le Seigneur ajoute à l'Église d'Ajaccio, afin que de nombreuses âmes soient sauvées par la grâce du Seigneur. Et nous voyons que tout ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Amen. On peut faire plein de choses, mais en réalité, c'est l'œuvre du Seigneur. Ne croyons jamais que nous sommes indispensables à l'œuvre de Dieu. Ça serait un grand piège. Ne croyons pas que c'est par nous. Ce ne sera que par nous. Ce ne sera qu'à travers nous que nous pourrons voir l'Église grandir. Non. C'est le Saint-Esprit qui œuvre. Amen. C'est Dieu qui œuvre par son Esprit. C'est vrai, à travers nous, à travers des instruments que nous pouvons être. Mais justement, le défi, c'est d'accepter de n'être qu'un instrument. C'est pas facile. On aimerait plutôt... Alors, je crois que cette semaine, il n'y avait pas l'Eurovision, quelque chose comme ça. Ah voilà, c'est ça. Hein. Non ? Et donc, il était question de voter. Vous savez, il y a des émissions télévisées, il y a The Voice aussi. Vous voyez, on vote, on vote pour celui qui a la plus belle voix. Mais avec Dieu, le seul héros, c'est lui. La seule personne à être glorifiée, c'est encore lui. N'accepter que d'être un instrument. On aimerait bien, parfois, ne pas être que l'instrument, mais jouer de l'instrument. Vous savez, quand on se sert de l'Église, pour s'accomplir, on se sert de l'instrument. Mais quand on accepte de servir pour l'Église, c'est là qu'on est un instrument. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et c'est dans cet état d'esprit-là, dans cette mentalité-là, que Dieu veut nous amener, afin que véritablement le ministère de l'Esprit puisse agir en nous, amen, parmi nous et à travers nous, afin que l'Église grandisse. C'est ce dont j'aimerais que nous puissions parler ce matin. Et j'aimerais voir, on va lire quelques textes de la Bible ensemble, dans l'évangile de Jean, notamment au chapitre 16, versets 5 à 15. Si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas à l'ouvrir. L'évangile de Jean, chapitre 16, versets 5 à 15. À travers ce que je vais partager avec vous ce matin, vous comprendrez aussi pourquoi le Saint-Esprit nous a conduits avec mon épouse et nos enfants ici, pour être avec vous, parce que je pense discerner, à mon humble niveau, en tant que pasteur, que cette assemblée, elle ressemble à Corinthe. Et plus j'avance au milieu de vous, plus je m'aperçois que nous sommes comme les Corinthiens. Aïe, aïe, aïe. Bon, il y a des belles choses à Corinthe.
Il y a des belles choses à Corinthe. Amen. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Vous savez, il n'y a jamais que des mauvaises choses. Parce que vous êtes l'œuvre de Dieu. Amen. Et souvent, c'est peut-être un petit peu le tort que nous avons, c'est d'examiner toujours ce qui ne va pas, au lieu de mesurer la belle œuvre que Dieu fait en chacun de nous. Vous êtes beaux dans le Seigneur, tous, les uns et les autres, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur le chemin de la vie éternelle. Quel que soit l'endroit, quelle que soit votre croissance spirituelle, vous êtes tous beaux dans le Seigneur. Amen. Et le jour où on saura se regarder comme des œuvres merveilleuses que Christ accomplit, alors on aura dépassé l'église de Corinthe. Vous savez, l'église de Corinthe, c'était une église où il ne manquait d'aucun don. Il y avait les dons qui s'exerçaient merveilleusement. C'était une église au service, C'était une église active. Mais il y avait un dysfonctionnement spirituel. Et l'apôtre Paul, bien sûr, va, par son ministère, non seulement il a établi l'église, moi je n'ai pas établi cette assemblée, mais il a parcouru, il a fait des voyages missionnaires, et quand il revient dans cette assemblée, quand il écoute les nouvelles de cette assemblée, eh bien il va écrire des courriers, il va écrire des lettres pour rappeler des principes. Amen. Parce que ce que nous voulons, c'est que rien ne puisse nuire à la lumière de Jésus. Pourquoi ? Parce que nous pouvons vivre de tous les dons, mais même en exerçant les dons, malheureusement, la lumière de Jésus parfois ne peut pas s'exprimer à travers ce que nous sommes. Vous savez, tout ce que nous faisons pour Dieu peut être freiné, je ne sais pas comment l'exprimer, je vais l'exprimer comme ça, peut être freiné, peut être voilé par rapport à ce que nous sommes. Notre attitude, notre manière de faire, de nous exprimer, notre cœur. Parce que ce qui est important pour le Seigneur, ce n'est pas tout ce que nous pouvons accomplir pour lui. C'est ce que nous sommes en lui. Je le dis et je le répéterai toujours. Et comme nous allons le voir ce matin, si nous voulons que la lumière du Seigneur brille à travers l'Église dans ce monde, parce que c'est le but, c'est pas qu'elle brille qu'au milieu de nous, sa lumière. C'est pas que nous soyons uniquement nous et seulement nous dans sa lumière, dans sa bénédiction, et que nous puissions vivre de sa vie et de son abondance. Non. Le but, c'est le monde. C'est que le monde soit gagné à Jésus. Amen. Servir Dieu va bien au-delà de l'Église. Et bien souvent, nous nous sommes limités, et vous êtes limités, à la réalité de l'Église. Et finalement, ça n'a pas débordé au-delà. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas toujours, nous, dans notre cœur, à la hauteur du défi spirituel qui est de ressembler à Jésus. Et nous avons tous, je le crois, les uns et les autres, tous, moi-même aussi, je m'inclus avec vous, besoin de faire des progrès. Amen. Afin que nous soyons une église, lorsque les gens du dehors, et même entre nous, on est en contact les uns avec les autres, eh bien nous voyons à travers chacun de nous l'œuvre de Christ, la personne de Christ. Amen. C'est beau, hein ? Paul, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Il a résumé c'est quoi l'Église. Il doit y avoir des modèles dans l'Église à imiter, qui donnent envie. Des hommes et des femmes, quand on porte le regard vers eux, on se dit wow, ça c'est l'homme que je veux être, c'est la femme que je veux être. Je veux être dans cette dimension-là de vie spirituelle.
Et cela, ça va au-delà de l'action. Parce qu'on peut faire de grandes choses pour Dieu. Mais par exemple, si on manque d'amour, c'est terrible, hein? Si on manque de patience, si on manque de douceur, si on manque d'humilité, oh là 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 là. Et souvent, ça fausse la note. Hein? Ça fait comme une fausse note. On dit, ah, apparemment, c'est pas mal ce qui est dit, ce qui est fait. Puis après, à travers la personne, on examine ce qui est. On dit, ah là, il y a un problème. Parce qu'on n'est pas à la hauteur de ce que l'on prétend annoncer, partager et vivre. Vivre ce que nous croyons est plus important que faire. Amen. Et c'est ce qu'on veut. On veut être dans le véritable. On veut être dans le domaine de l'authentique. On ne veut pas être dans le domaine de l'apparence ou des choses qui vont en mettre plein la vue aux autres parce qu'on a du talent, parce qu'on a de la capacité, parce qu'on sait. Vous savez, le propre du savoir, c'est de comprendre qu'on ne sait pas grand-chose et qu'on a encore besoin d'apprendre. On ne peut pas grandir spirituellement si on pense savoir. Ça me fait toujours peur quand je rencontre une personne qui me dit « je sais ». Ah. Ben, moi, je ne sais pas tout, mais j'apprends encore. Et je sais. Ou je sais mieux. Ou j'en sais plus. Bref. Donne-nous un cœur simple. C'est ça, avoir un cœur d'enfant, vous savez. C'est un cœur disposé pour apprendre, pour comprendre. Parfois, ça nous agace, les enfants. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est pénible, hein, des fois. Mais leur question est la preuve que dans la disposition du cœur de l'enfant, il est dans la volonté d'apprendre, de découvrir. Il découvre la vie. Il est dans cet émerveillement de la vie. Et parfois, frères et sœurs, on n'est plus dans cette dimension-là. On n'a plus cette disposition de cœur-là. On est plus dans la disposition de cœur de montrer aux autres, de dire aux autres, d'être des objecteurs de conscience, ou des dictateurs parfois. Et ça, c'est grave. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir ce cœur d'enfant. Amen. De toujours vouloir, désir apprendre. Parce qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Tous. Et encore plus du Seigneur Jésus. Le ministère de l'Esprit pour la croissance de l'Église. Ce que nous souhaitons, ce n'est pas simplement qu'il y ait des miracles dans l'Église. C'est bien les miracles. Mais ça ne fait pas grandir l'Église. Ce que l'on veut, c'est qu'il y ait des disciples. Des disciples. Des disciples qui fassent des disciples. Amen. C'est comme ça qu'une Église grandit. Être des disciples. Je crois que bien souvent, dans cette assemblée, on a souhaité être des serviteurs, plus que des disciples. On a oublié la vie de disciple. Et donc de porter notre croix. Parfois, on a chargé les autres de notre propre croix. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses par son esprit. Je ne suis pas là devant vous pour vous faire la morale. Mais je crois que notre ministère, avec mon épouse, c'est de remettre en lumière des vérités simples, profondes mais simples, essentielles à la vie chrétienne. C'est-à-dire de reposer des fondements, de revenir à des choses basiques. Et pourtant, parfois, j'entends dire « Oh, je ne comprends pas ce qu'il dit. » Je m'inquiète. Moi, je m'émerveille quand j'entends parfois des chrétiens dire « Je ne comprends pas ce qu'il dit le pasteur ». Et quand un inconverti, en quittant l'église, me dit « Merci parce que vous m'avez aidé à comprendre la Bible ». Je me dis « Bouf !» Oula, c'est chaud.
est-ce qu'on a encore un cœur pour comprendre, apprendre? Ou est-ce que nous venons simplement pour consommer, vivre une expérience et ça nous suffit, et bénis-nous, guéris-nous, et ça suffit? Vous savez, la vie chrétienne, ça ne s'arrête pas là. Hein. Non. Et finalement, en découvrant le ministère de l'Esprit pour la croissance de l'Église, je découvre quel est le parcours de vie du chrétien. Finalement, c'est quoi la vie chrétienne? Lisons ensemble. Dans Jean chapitre 16, versets 5 à 15, ça va, vous avez eu le temps d'ouvrir vos Bibles. « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, Jésus a dit donc qu'il s'en allait au Père. Il ne comprenait pas encore comment. Il ne comprenait pas encore pourquoi, et même pourquoi c'était nécessaire. Et donc la tristesse a rempli votre cœur. C'est vrai qu'il peut y avoir de la tristesse, ça c'est un principe sur idée. Quand on ne comprend pas quelque chose, parfois on est triste. On est frustré un peu, on est un petit peu déçu. Mais ayons toujours ce cœur d'enfant. Vous savez, un enfant, il ne comprend pas toujours ce qu'on lui dit. C'est pas pour ça qu'il rejette ce qu'on lui dit. Il y a un temps pour tout parfois. Mais on ne peut pas comprendre ce que l'on n'entend pas, ce que l'on n'écoute pas, si on n'est pas attentif. Au verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ça veut dire que la vérité, elle se porte. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Pas toujours, hein. On la porte, cette vérité, en nous. Bah, si on la vit seulement. Donc, il n'était pas encore en mesure de pleinement vivre cette vérité. En partie. Et parfois, c'est en partie que nous portons ces choses dans notre cœur. Mais Dieu veut les amener à une pleine maturité. La vie de Christ, l'évangile du Seigneur Jésus, cette vie nouvelle, Dieu veut nous amener à une pleine maturité de cette vie. Amen. Amen. Ça veut dire que jamais, dans notre croissance spirituelle, on peut avoir la prétention d'être comme dans une satisfaction. Vous savez, moi, dans ma vie spirituelle, je suis encore insatisfait de moi. Je ne sais pas vous. J'ai encore tellement de choses à apprendre, à découvrir, à vivre avec le Seigneur. Je veux dire, ça ne me satisfait jamais, en fait. Vous savez ? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, donc il s'agit bien du Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans ces versets de la Bible, Jésus explique le ministère de l'Esprit. Il est question ici, vous l'avez entendu, que l'Esprit est le consolateur. Amen ? Amen. Vous savez, quand la Bible dit que l'Église grandissait, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, c'est ça, le sens du mot consolateur. Alors c'est vrai que quand on prend
le sens du mot en grec, eh bien, on tombe dans un dictionnaire grec, c'est l'avocat. En fait, on sait que l'avocat, c'est celui qui défend la cause d'eux. Mais souvent, on le ramène à nous. Alors on dit, c'est notre avocat. Non, c'est pas le vôtre. C'est l'avocat de qui? De Jésus. Il prendra de ce qui est à moi. Et souvent, on dit, ouais, le Seigneur, il défendra ma cause, hein, j'ai le Saint-Esprit avec moi. C'est pas ça dont il est question du tout. Non, le Saint-Esprit est celui qui défend la cause du Christ. C'est-à-dire que le rôle de l'Esprit est de révéler le Christ, la raison de la venue de Jésus sur la terre, l'œuvre que le Christ veut accomplir dans le cœur de l'homme, sa nécessité de nous conformer à son message, de parvenir à être une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, c'est-à-dire mourir à soi pour revêtir Christ, c'est-à-dire vivre de Christ, c'est-à-dire être un Christ. Ah ouais. Vous savez, la Bible dit, et elle affirme, que Jésus est la lumière du monde. Amen? Il est la lumière du monde. Il nous a révélé c'était quoi la vie authentique. La vie véritable n'est pas dans les réalités de ce monde, elle est dans les réalités du ciel. Amen? Et nous pouvons les vivre à travers l'œuvre que Christ a accomplie sur le bois de la croix. Merveilleux, n'est-ce pas? Ouais. Cette vie, effectivement, est merveilleuse. Mais nous ne pouvons la vivre qu'à travers la mort. La mort à nous-mêmes. Arrêter de vivre pour soi, pour satisfaire son image, son ego, ses désirs, ses besoins. C'est pas ça la vie chrétienne. Et l'Esprit est là, toujours pour nous rappeler ces choses, afin d'être au bénéfice de la grâce de Dieu, de l'Évangile, vivre l'Évangile. Un chrétien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui parle de Jésus, c'est quelqu'un qui vit Jésus. Amen. Et ça, c'est quand même incroyable. Parce que être un Christ, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Mais finalement, on s'aperçoit que lorsque l'Église arrive à être en lui, ce temple qui l'honore, alors nous devenons, par l'Esprit de Dieu, la lumière du monde. Et c'est en cela que nous sommes des chrétiens, en brillant de sa lumière, pas de la nôtre, mais de la sienne. Et cette lumière, elle ne peut jaillir dans l'extériorité, c'est-à-dire dans ce monde, que si nous la vivons dans l'intériorité. Vous savez, la vie spirituelle, elle va de l'intérieur vers l'extérieur. Dans la religiosité, la vie spirituelle, c'est l'extérieur. Tu fais un pèlerinage, tu allumes une bougie, tu fais ta prière, tu fais une bonne action. On peut faire semblant d'être ce que l'on n'est pas en vrai, parce que notre cœur n'est pas transformé. Alors on essaye de parvenir, par nos efforts, à devenir quelqu'un de meilleur, mais sans la vie de Dieu en nous. Alors ça, c'est terrible. Parce qu'on se rend compte tôt ou tard qu'on est dans une apparence, mais qu'on n'a pas la puissance de cette vie qui agit dans nos cœurs pour nous changer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans notre conscience, dans nos pensées, il ne faut pas croire que la puissance du péché ne va pas agir pour nous corrompre. C'est impossible. Et donc, on va s'apercevoir qu'il y a une dichotomie. Il y a une séparation entre l'être et le faire. En ce que je prétends et ce que je suis. Mais ce que Dieu veut, c'est changer notre cœur. Vous savez, c'est ça l'évangile. Et quand le cœur de l'homme n'est pas changé, Dieu ne peut pas changer le cœur des autres.
Alors il peut le faire, bien sûr, mais sa révélation, elle passe par vous. Elle passe par une vie transformée. Ce qui fait que dans ce monde, on n'écoute plus les beaux parleurs aujourd'hui. Je me rends compte que plus on avance dans le temps, plus les gens on ne croit plus dans les paroles des gens. Vous avez remarqué ? On ne croit plus dans la parole du politique. On ne croit plus dans la parole du religieux. On ne croit plus dans la parole... Parfois même, les enfants ne croient plus dans la parole de leurs parents. Vous avez vu ? Ou alors les hommes ne croient plus dans la parole de l'autorité. Ou du juge. On n'y croit plus. En fait, on ne fait plus confiance en l'homme. Est-ce qu'on a raison ? D'une certaine manière, c'est vrai, on a raison. C'est pas plus mal. Mais pourquoi on arrive à ce paroxysme ? Parce qu'en fait, il n'y a qu'une parole que nous devons croire, une seule. Et il n'y a que cette parole qui peut changer nos vies et ce monde. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Vous voyez ? Et l'Esprit, en fait, quand il est question qu'il est le consolateur, c'est dommage qu'on l'a traduit comme ça d'une certaine manière, il est l'assistant de Jésus. Amen ? Il est l'aide. Il est l'assistant. Et c'est pour ça que l'Église grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est en cela qu'il est le consolateur. Dans Jean chapitre 16, versets 5 à 15, au verset 8 à 11, on a lu ceci. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Ici, on est dans le ministère de l'Esprit qui concerne la nouvelle création. Ce que nous venons de lire au verset 8, 9 et 10 conduit un homme, et 11, à être une nouvelle créature. Il est question du processus de la vie nouvelle. Être une nouvelle création. Repentance et conversion. C'est le premier point que j'aimerais aborder avec vous, que je rappelle à chacun de nous. Vous savez, dans notre vie chrétienne, souvent, nous pouvons servir Dieu, nous sommes des disciples du Seigneur Jésus, mais bien souvent, plus on avance, plus, il est vrai, il nous arrive de nous éloigner de la croix. Mais la croix, c'est pas simplement l'histoire d'une réalité passée. Je suis devenu enfant de Dieu, c'est bon. Non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revêtir Christ sans la croix. C'est pas une étape dans ma vie passée. C'est mon présent, c'est mon quotidien. Et si Jésus a eu un parcours, un chemin de croix, nous aussi on a un chemin de croix. Et la mort à soi-même, porter sa croix, c'est un chemin de croix. Alors, on ne va pas aller au caténach et faire le chemin de croix, parce qu'il s'agit d'une vérité spirituelle. Il s'agit d'une réalité dans notre cœur. Et cela passe par la repentance. C'est le premier point, c'est la repentance. Vous savez, le message de l'Évangile est simple. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais ça, c'est vrai quand on réalise que dans notre vie, certaines vérités, certaines réalités ne sont pas encore nôtres. Par exemple, si j'ai des pensées impures, est-ce que j'ai des pensées pures ? Non. Ça veut dire que cette réalité n'est pas encore mienne. Alors si je nourris des pensées impures, si dans mon esprit, il y a encore un certain lien, une certaine réalité, d'accord ? Seigneur, je veux être dans cette attitude de repentance. Je ne veux pas me satisfaire de ça. Je ne veux pas demeurer dans ces choses, dans l'impureté, dans la souillure, dans la corruption. Je ne veux pas. Alors, ça peut être dans toutes sortes de domaines. Ça peut être, oui, la pornographie.
Mais vous savez, ça peut être la haine, ça peut être l'amertume, la rancune, ça peut être la jalousie, l'envie, la convoitise. Ça peut être l'orgueil. Ah oui, ah oui, oui. Et c'est pas improbable que ce soit un domaine sur lequel nous devions travailler les uns et les autres. Je parlerai de cela, si vous le permettez. L'orgueil spirituel. C'est une prison intérieure. Hein. Mais quand on réalise qu'il y a des domaines, ah Seigneur, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que toi, tu n'étais pas comme ça. Moi, ce qui m'étonne dans la Bible, c'est l'humilité de Jésus. C'est impressionnant, cette humilité. À chaque fois, il se rabaisse sous l'autorité du Père. Il aurait pu dire Jamais il a prétendu quoi que ce soit. Et pourtant, il l'était. Mais dans sa bouche, non. Il n'a jamais prétendu à une place chez Jésus. Vous avez remarqué ? Jamais. C'est beau, hein ? Mais nous, on veut les places. On veut être vu, considéré. On veut que l'Église mesure notre spiritualité. Ouf, c'est beau, ça. Bon. Dieu la mesure dans le sens inverse, en fait. Et il n'y a pas que Dieu, moi aussi, avec mon épouse. Parce que Dieu nous a appris. Vous savez, Dieu nous a appris, nous aussi, on est passé par là, en fait. Hein. Parce qu'on ne peut pas prétendre, ou vouloir, ou penser être un modèle, si on n'apprend pas ces choses. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est encore humble hein, comme Jésus. Attention, c'est parce que... Oula. La repentance. C'est vrai que finalement la repentance, c'est quelque chose qui accompagne notre vie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Hein. C'est vraiment quelque chose de quotidien finalement. On dit à Seigneur, mais pardonne-nous quoi. On est tellement loin d'être ce que tu veux qu'on soit. On a la bouche qui flanche, on a une attitude, on a un truc. On pourrait trouver tellement de griefs les uns et les autres. Vous voyez, c'est vrai que c'était comme à Corinthe, quoi. Oh là là, il y avait beaucoup de problèmes dans la communion fraternelle à Corinthe. On se trouvait beaucoup de défauts. Pas ici. Non, vous êtes tous parfaits et tout le monde se voit comme Jésus. C'est alléluia, c'est formidable. Hein, mais les Corinthiens, non. Pas trop. Alors, il y avait des disputes, il y avait des fois entre sœurs. Là. Alors, les uns prenaient parti de l'un et les autres prenaient parti de l'autre. Et c'était sympathique comme église, hein. C'était sympa. Une bonne ambiance. Non, pas vraiment une bonne ambiance. Alors, il y avait les dons, mais il n'y avait pas l'unité. C'était triste, hein ? Parce que ça veut dire que là, il y a un problème spirituel, il y a un dysfonctionnement. Vous savez ? Et je crois que le rôle d'un ministère, c'est de faire avancer l'Église, qu'elle progresse, qu'elle franchisse des étapes. Et surtout que les obstacles à sa croissance soient enlevés, soient franchis, soient dépassés. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Il faut vivre notre Pâques comme je l'ai déjà partagé avec vous. Alors bien sûr, il y a des concepts, après, il faut qu'on le comprenne, qu'on le réalise. Puis une fois qu'on a conscience de ce que ça signifie pour notre propre vie, pas dans la vie des autres, parce que souvent, bien sûr, on est prompt à remarquer les défauts dans la vie des autres. Hein. Mais moi, mon désir, c'est que quand on se rassemble, c'est pas pour nous regarder les uns les autres. C'est pour que l'on puisse se regarder soi-même en contemplant le Fils. Et on se dit, wow, Seigneur, là, il y a un décalage. Mais ce décalage, je ne veux pas y rester.
Je veux mourir à moi-même pour vivre pour toi. Je veux progresser. Je veux vivre une victoire. Je veux avancer dans la vie chrétienne. Je veux que dans ce domaine-là, il y ait ta grâce, il y ait l'action du Saint-Esprit, il y ait le secours de Dieu, l'assistance de l'Esprit, afin de ne pas demeurer dans quelque chose qui empêche finalement Dieu de se révéler. La conviction de péché. Vous voyez, c'est ce que nous avons lu dans Jean 16, 8. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors bien sûr, quand c'est comme ça, on invoque le Seigneur, on confesse nos péchés. Vous savez, c'est normal de confesser nos péchés au Seigneur Jésus. Et puis c'est bien aussi de les confesser les uns aux autres. Il y en a parfois, ils disent « mais moi je suis en règle avec Dieu, j'ai fait la paix avec lui ». D'accord, mais la croix, vous savez, c'est pas qu'un poteau vertical qui parle de la relation de l'homme à Dieu. Non, il y a aussi un autre bout de bois qui est horizontal. Et ça nous parle de la relation les uns avec les autres. Voilà. Alors, prétendre être en paix avec Dieu sans être en paix les uns avec les autres, c'est un mensonge. C'est une aberration, c'est une illusion. C'est pour ça que quand on parle d'aimer Dieu, Dieu le mesure à notre capacité de nous aimer les uns les autres. Ça veut dire que si nous disons « j'aime Dieu », mais qu'avec mon frère j'ai un problème, ça veut dire que je suis un menteur. Je suis dans une illusion. Et il n'y a pas sa grâce qui agit, ni sa lumière. Et je peux faire des choses extraordinaires pour lui, dans un certain sens. Passer du temps, investir de l'argent. Mais si cette vérité, je ne la vis pas, c'est-à-dire cet amour fraternel, dans toute sa beauté, et on sait qu'à l'église de Corinthe, la question de l'amour, vous savez, quand on relit 1 Corinthiens 13, on aura l'occasion de relire un peu plus en détail, mais vous voyez, l'amour supporte tout. Il y a des choses qui nous insupportent quand même. Et on en parle facilement. Et on s'en plaint facilement. Et on médit facilement. Puis après on dit « Seigneur, je t'aime, tu es beau, tu es grand ». Vous savez, il y a ce qu'on chante et puis il y a ce que Dieu voit. Il voit au-delà du chant, lui. Et là, la note de musique, elle est fausse. Surtout si nous sommes dans la critique vis-à-vis des autres. Ah, moi, je sais mieux faire qu'eux. Regarde comme il chante, regarde comme il fait. Regarde comme il est, regarde comme il prêche. Regarde comme il... Eh bien... Et puis la confession, c'est bien, les uns les autres, il faut faire ses progrès. Et je sais que par la grâce de Dieu, il y a des victoires qui se jouent dans l'Église. Peut-être vous ne voyez pas tout. Il y a certains, ils viennent me dire « Ah, l'Église ne grandit pas beaucoup. » Il y a des choses qu'ils ne voient pas alors. Mais moi, je vois des choses. Et je bénis Dieu quand il y a des réconciliations, quand il y a des partages, quand on se parle de cœur à cœur. Même si des fois, on ne va pas toujours se dire des choses qui nous semblent agréables dans un premier temps au niveau de la chair. Je ne sais jamais. De se parler en vérité, parfois, de se dire les choses, ce n'est pas agréable selon la chair. Mais comme je l'ai déjà dit, il y a être vrai avec l'autre. Et ça, on sait le faire. Ça, on sait le dire. Pas toujours dans la manière, d'ailleurs. Ça, c'est vrai. Et puis pas seulement toujours à la bonne personne non plus. On sait le dire aux autres, mais pas toujours aux concernés. Être vrai. Mais moi, je préférerais qu'au-delà d'être vrai avec l'autre, vous soyez vrai avec les Écritures. C'est quoi être vrai avec les Écritures? Il faut faire les choses quand même dans l'amour. C'est pas seulement dire à l'autre, gna gna gna. Mais vous savez, quand on va voir pour dire quelque chose, c'est pour qu'il y ait un progrès spirituel, c'est pour qu'il y ait une croissance. Le but, c'est spirituel, quoi. Le but, c'est pas seulement de dire tu m'agaces, tu m'énerves, tu m'ennuies,
Parce que ça, il n'y a aucun progrès spirituel là-dedans. Il n'y a rien du tout. Il peut y avoir que des frustrations, des déceptions, des désillusions, des replis sur soi. On s'éloigne les uns des autres, on ne se rapproche pas les uns des autres dans un tel état d'esprit. Et donc, c'est bien de confesser, puis après, il faut abandonner cette manière de faire. Mais je remarque que parfois, ce n'est pas toujours vrai, l'abandon de cette manière de vivre ancienne, qui devrait être ancienne, et qui demeure parfois. Et donc, je crois qu'il y a un progrès qu'on doit mesurer dans cette dimension-là. Vous savez, quand on regarde la construction du sanctuaire, vous avez remarqué que la construction du sanctuaire, les différents éléments du sanctuaire, du temple de Dieu, quand on regarde à partir de Exode, chapitre 25, verset 8, Dieu dit à Moïse, tu feras un sanctuaire d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Et la première des choses, fais-moi un sanctuaire afin que j'habite au milieu d'eux. Voilà, c'est ce qui est écrit. Et donc, la première des choses qui est notée, c'est tu construis d'abord l'arche de l'Alliance. C'est-à-dire le mobilier le plus saint, le plus précieux, ce qu'il y a de plus vital, ce qu'il y a de plus essentiel. Et c'est ce qui permettait la présence de Dieu au milieu d'Israël. Donc ça veut dire que ce qui permet la présence de Dieu au milieu de nous, c'est de vivre la notion de l'arche de l'Alliance. C'est de vivre selon le modèle de l'arche de l'Alliance. Et le modèle de l'arche de l'Alliance qui avait une forme d'un cercueil, c'est que nous puissions mourir à nous-mêmes. Nous effacer, dans le sens de notre volonté, de nos désirs, et de vouloir être simplement un instrument. Un instrument. C'est déjà beau d'être un instrument du Seigneur. Et de laisser l'œuvre de la croix s'accomplir en nous. Vous savez ? Et ça nous parle de cette première activité de l'Esprit, ce premier ministère de l'Esprit qui est de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Afin que nous puissions abandonner notre vieille manière de vivre. Quand on parle d'une mort, c'est fini. À quoi puis-je mesurer que je suis mort à quelque chose ? Ben, ça veut dire que tu ne le vis plus. Si ça rejaillit, c'est qu'on le vit encore. Donc on n'est pas mort. Par exemple, s'il y a de la colère qui rejaillit sur... Si je suis pas sensible, mais parfois ça peut être émotif à quelque chose, sensible à quelque chose, mais dans le sens même, pas seulement qu'une réalité émotionnelle. Hein. Ça peut être une réflexion, une remarque, ça peut être plein de choses dans ma vie. C'est que je ne suis pas encore mort. Puisque c'est comme une blessure, quand elle n'est pas guérie, on appuie, ça fait mal. Donc ça ressort. Il y a la douleur qui ressort. Il faut permettre au Saint-Esprit, et on veut permettre au Saint-Esprit de guérir les cœurs, de guérir nos cœurs, de rétablir les choses, de sanctifier nos vies. Il le faut, hein, si nous voulons que l'Église grandisse par l'assistance du Saint-Esprit. Sinon, on va tourner en rond. Parce que quand il y a cette confession, etc., on réalise, ok, ça nous conduit à la repentance et à la conversion. La conversion, on le sait, c'est un changement radical. Hein. Il s'agit d'abandonner les idoles. Hein, c'est 1 Thessaloniciens 1,9. Hein. Il s'agit d'abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Il n'y a pas de véritable service sans l'abandon. Parfois, l'idole, c'est moi. Vous savez que l'idole, ça peut même être le ministère. Ah ouais. Je crois qu'un des problèmes des assemblées de Dieu, c'est qu'on a idolâtré le ministère pastoral. C'est-à-dire, on l'a placé dans une telle position que tout le monde veut être ça. Mais Dieu ne nous appelle pas à viser une position d'autorité. C'est pas ça. Le but de la vie chrétienne, c'est d'être en Christ. C'est Christ en nous. Et alors,
tout, on veut être. Pardonnez-moi, mais un ministère, c'est pas ce que je suis, c'est ce que je fais. C'est une grâce, mais c'est pas ce que je suis. La plus grande des grâces, c'est pas de servir Dieu, c'est d'appartenir à Dieu et d'être une nouvelle création. C'est d'arrêter d'être sous la domination du péché, c'est vivre la victoire de la croix, c'est avoir revêtu la mentalité de Jésus-Christ, de ne pas faire les choses pour soi, mais pour Dieu, pour l'honorer. C'est de ne pas chercher son propre intérêt, mais c'est l'intérêt de l'Église, l'intérêt des autres. Et même, je vais te dire une chose de folle, mais l'intérêt de ce monde. Vous savez qu'il était dans l'intérêt de ce monde que Christ meure sur la croix. Il est dans l'intérêt de ce monde que tu meurs à toi-même. Il est dans l'intérêt de ta famille que tu meurs à toi-même. De ton époux, de tes enfants. C'est vital. Si tu veux voir la grâce de Dieu, c'est vital. Si tu veux voir l'action du Saint-Esprit, c'est vital. Parce que parfois, un petit, vous savez, c'est comme un grain dans un rouage. Ça bloque. Je vais avancer un petit peu dans la prédication. Et quand on reçoit cette vie nouvelle, c'est merveilleux. Je partage, pardonnez-moi, mais ce que je vous partage, ce sont des principes généraux. Quand on parlera de la maturité spirituelle, souvent, on se juge parce que quelqu'un va manquer peut-être d'amour dans une situation. À travers une parole, à travers un acte. Ah, il m'aime pas. Ah, il m'a mal parlé. Ah, il m'a rejeté. Ah, il m'a ignoré. Il manque d'amour. Il n'est pas chrétien. D'accord. Donc ça veut dire que pour être chrétien, il faut être parfait, quoi. Bah, heureusement que non. On est en marche. Parfois, on rate la marche. On tombe, et puis on ne tombe pas tout seul des fois. On chute parce qu'on essaie de se rattraper, et puis pom, on en fait chuter d'autres, vous voyez, dans notre chute. Et c'est terrible, ça. Et on ne voit pas, et on ne voit plus en lui un frère ou une sœur. Ouf. Je ne sais pas quelle autorité on a reçue pour dire ça, des uns ou des autres. Il y en a qui voulaient arracher, il y a les disciples de Jésus qui voulaient arracher l'ivraie, qui poussait au milieu du blé. Vous savez, parfois, il y en a, ils veulent arracher, comme ça les gens disent « Oh, lui, il n'est pas chrétien, il dégage. » Il ne fait plus partie de mon cercle, je dis plus bonjour, etc. Voilà. Parfois, on se fréquente même plus. On n'a plus d'estime. On a même du mépris. Mais Jésus a dit « Laissez-les pousser. » Laissez-les pousser. Parce que tu vois, peut-être que tu vas malheureusement arracher une bonne tige. Non, on a vite fait de se juger les uns les autres, hein, dans notre spiritualité. Mais on apprendra. Parce que le but, une fois qu'on a passé cette étape, une fois qu'on est dans cette étape, une fois qu'on vit la croix, et qu'elle est établie en nous comme un principe de vie, où on se rend compte qu'on est imparfait, on va vers le parfait, mais on est imparfait. Voyez. Eh bien, on devient un disciple de Jésus. C'est seulement à cette condition-là qu'on est un disciple du Seigneur, voyez. Sans la croix, on n'est pas un disciple. Et pour être un disciple, il faut maintenant vivre la croix. Pas seulement l'accepter, pas seulement le reconnaître, il faut la vivre. Oula. Et porter donc le fruit digne de la repentance, voyez. Et ça, Jésus le dit, hein, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, au verset 13, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Être un disciple, c'est être conduit dans toute la vérité. Pourquoi ? Parce que c'est quoi la notion de disciple ? C'est être un apprenti qui s'attache à un maître
et se déplace avec ce maître. Vous avez remarqué que souvent, aujourd'hui, on prie pour que Dieu soit avec nous. Eh bien, j'aimerais que nous puissions prier pour dire, Seigneur, aide-moi à être avec toi et à te suivre. Parce que nous inversons les rôles, comme si Jésus était notre disciple. Quand même. C'est à nous de le suivre. C'est à nous d'être avec lui. On verra ce qu'est le principe du disciple ensemble. Retrouver la substance d'une vie de disciple. Vous savez, c'est une relation pédagogique. C'est apprendre de Jésus, mais il est toujours question, dans l'apprentissage, d'avoir une oreille attentive, un cœur ouvert, une soif d'apprendre, un cœur simple. Et puis d'accepter d'être au pied du Maître, d'être là où il est. Ce n'est pas lui qui doit être avec nous, c'est nous qui devons être avec lui. C'est pas pareil, hein? C'est pas pareil, vraiment. Seigneur, bénis-moi dans ce que j'entreprends. Si tu es dans ses voies, tu seras béni, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si tu es avec lui, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est d'être avec. La promesse de Dieu, ce n'est pas qu'il est tant dans nos affaires, c'est qu'il sera avec nous, au milieu de nous. Il doit être au centre de nous. C'est ça le Seigneur. Comme le tabernacle était au centre d'Israël, Dieu doit être au centre de nos vies et de nos cœurs. Et donc, c'est ça l'idée qu'à un moment donné, dans l'Église, il doit y avoir ce désir de tendre à cette maturité spirituelle pour que, comme Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ça veut dire qu'il était devenu un maître. Mais quand on lit la parole de Dieu, est-ce qu'il était un maître, Paul? Un pédagogue, un enseignant? Non? Je crois, un petit peu quand même. Donc on pouvait s'attacher à sa parole. Parce qu'on savait qu'à travers sa parole, c'était l'Esprit de Dieu qui parlait. C'était Dieu qui agissait. Et on sait que c'était d'autant vrai parce que lui-même vivait le message. Et quand quelqu'un vit le message, alors il est un modèle à suivre. Amen. On peut faire des choses pour Dieu sans être le modèle à suivre, parce qu'on ne vit pas le message. On peut parler d'un message sans le vivre, mais on n'est pas un modèle si on fait ça. Parce que vous imaginez, je monte sur l'estrade, je prêche, et puis après, le lundi, je vais dans le monde, je dis, cette église-là, c'est chrétien, Patricia, puis lui, puis l'autre, et puis ceci, puis cela, puis j'y vais à critiquer tout va, machin, tout ça. Mais Dieu est amour. Les gens vont m'écouter, ils vont me dire, mais c'est bizarre quand même. Ça n'a pas de sens. C'est un non-sens. C'est même un contresens. Et si on ne va pas dans le bon sens, on n'atteint pas le but. Et tout ça, dans cette vie de disciple, ça demande de l'écoute. Un cœur bien disposé, une oreille attentive, le désir de progresser, d'apprendre, de vivre des expériences, d'être corrigé, accepter d'être corrigé. Oula. Mais on n'est pas tous appelés à le faire. Parfois, il y a dans l'Église des gens qui veulent corriger les autres, ou alors qui se prennent pour des objecteurs de conscience. Ils ont toujours quelque chose à dire sur tout le monde. Je trouve ça surprenant, moi, parce que je ne les considère pas comme des maîtres, ni Dieu. Mais finalement, par leur attitude, ils ne réalisent peut-être pas, mais ça c'est de l'orgueil spirituel, par exemple. Ils se positionnent comme... Il faut descendre un peu, Il faudrait descendre un peu quand même. Ayons un cœur simple. Vous savez, Jésus a dit quelque chose, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. On ne peut pas prétendre si on n'est pas en capacité d'écouter.
Un disciple est un chrétien qui apprend à être, à parler, à vivre comme Jésus. C'est être dans l'imitation de Christ. Mais il faut accepter de suivre. De suivre un modèle, évidemment. Peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de modèles dans cette église, je ne sais pas. Je ne dis rien, je ne juge personne. Mais qu'on réfléchisse à soi. Moi, je réfléchis pour moi-même en tant que pasteur, réfléchissez pour vous. Pour vous-même. Ne regardez pas les autres. Mais posez-vous la question, mais est-ce que je suis un modèle qui donne envie ? Peut-être que oui, peut-être que non. Dans certains domaines, certainement. Et dans d'autres, moins. Est-ce que ça veut dire que l'on n'est pas ? Peut-être pas en totalité. Mais est-ce que nous avons le désir de grandir pour y parvenir ? Je l'espère. C'est la traversée parfois du désert, l'obéissance de la croix, être un disciple. Vous savez, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, et puis il a traversé le désert. Mais ce n'était pas le but, le désert. Le désert, c'est d'apprendre à servir. C'est d'apprendre à être un témoin. Mais après, on ne va vraiment témoigner de cette puissance, de cette onction, que quand on entre dans les promesses de Dieu. Et ça, c'est vrai, c'est la troisième partie du message. Puis après, il y a la conclusion. Non, je vais écourter un peu. Être un témoin. Vous savez, dans Actes 1, 4, 8, on le sait, Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. En tout cas, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que le royaume d'Israël est rétabli. Donc on est vraiment dans les temps de la fin. Et tant mieux, vraiment tant mieux. Parce que ce que l'on observe dans ce monde, ça devient une folie. Une folie. C'est du n'importe quoi. Vous savez que cette semaine, l'ONU a décidé chaque année de célébrer la Nakba. C'est-à-dire quoi ? La catastrophe de la création de l'État d'Israël. Si. Les nations ont décidé que chaque année, ils vont célébrer la Nakba. La Nakba, c'est en arabe, c'est la catastrophe. C'est quoi la catastrophe ? C'est que les Arabes qui ont attaqué, les pays arabes qui ont attaqué Israël en 1948 lors de la création de l'État d'Israël, la catastrophe, c'est qu'ils n'ont pas pu détruire le peuple juif. Ils n'ont pas pu anéantir les Juifs sur cette terre. Et ça, ils appellent ça la catastrophe, parce qu'Israël a gagné la guerre, finalement. Et l'ONU a décidé de fêter ça chaque année. C'est quand même... Mais vous savez, on est dans la prophétie. Est-ce qu'on réalise ce qui est en train de se passer ? Alors c'est vrai que si on est totalement tout retourné vers ses besoins propres, on ne voit pas le reste. Mais on est vraiment au temps de la fin. Il faut quand même se préparer à la rencontre du Seigneur aussi. Il ne faut pas être passif, il faut être actif. Il faut s'y préparer. Parce que lorsque le Seigneur reviendra, il ne va pas nous appeler 2 heures avant en disant « J'arrive, prépare-toi ». En fait, les prédicateurs dans les églises préviennent l'église que le Messie arrive. Parce que c'est le message. Il revient. Au verset 7, je reviens. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit agit donc dans 3 domaines. 1, notre conversion pour notre nouvelle naissance. 2, notre vie de disciple, pour nous faire vivre la puissance de la croix, en portant les fruits dignes de la repentance, et en nous transformant intérieurement pour être à l'image du Seigneur. Et 3, le Saint-Esprit agit à travers les dons qu'il donne à l'Église, qui sont des dons spirituels, mais parfois qui sont des dons d'hommes. Par exemple, le ministère pastoral, ou prophétique, ou apostolique,
ou prophétiques, ou d'enseignants, sont des dons d'hommes que Dieu fait à l'Église. Donc il y a l'action du Saint-Esprit à l'œuvre dans l'Église, et il utilise tout le monde finalement. Il utilise tout le monde, les uns et les autres, pour l'accroissement de l'Église, pour permettre à l'Église de grandir spirituellement, afin que lorsqu'elle grandit ensemble, dans la présence du Seigneur, lorsqu'on se retrouve les uns et les autres confrontés à ce monde, on puisse avoir ce dynamisme, cette force, cet amour, cette joie, ce désir de lui être agréable, de vouloir briller de sa lumière, de lui être utile. Amen. C'est là que l'Église grandit. Vous savez, une Église ne grandit pas si elle reste enfermée sur elle-même, prostrée sur elle-même, cloisonnée. Une Église, elle grandit lorsque, vivant l'imitation de Christ, enfin, elle peut sortir pour dire qui est Jésus. Parce qu'elle le vit. Une Église qui veut sortir sans vivre Jésus, elle ne porte pas de fruits. C'est même une contradiction. C'est un faux témoignage. Mais lorsque le Christ est vécu pleinement dans nos cœurs, on peut sortir. Parce que les gens ne vont pas voir nos paroles. Ils ne vont pas entendre nos paroles seulement. Ils vont voir que Christ est en nous. Amen. Et là, il va y avoir une démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est ce que nous voulons vivre. En tout cas, moi, c'est ce que j'aspire. Voilà. Et j'aimerais que les uns les autres, on comprenne ces principes. Parce que quand on les comprend, on les accepte, c'est là qu'on peut être en marche. Alors certains vont dire « Oh, mais moi j'ai compris ces choses ». Eh bien, je dis toujours à mes enfants ceci. Si tu sais, tu fais. Parce que beaucoup pensent savoir, mais je ne vois pas toujours la marque de l'esprit dans le cœur, dans l'humilité, dans la simplicité, dans la douceur, dans l'obéissance, dans la sanctification, dans la simplicité. Que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce d'aspirer à ces choses. Et si ces choses sont en nous, qu'on les médite, qu'on laisse le Saint-Esprit agir et œuvrer, l'Église va grandir. Il va ajouter le Seigneur. Et vous savez, il a déjà commencé à le faire. Amen. Alors remercions le Seigneur. Amen. Oui, nul n'est parfait, mais il est parfait. Donc tendons vers lui. Alléluia. Et espérons. Alléluia. Oui, nous voulons espérer en toi, Seigneur. Tu es la source de notre joie. Tu es la source de notre croissance. Tu es la source de notre vie. Seigneur, c'est pour toi que nous voulons vivre. C'est pour t'honorer. Seigneur, c'est pour te servir. Seigneur, parce qu'il n'y a aucun épanouissement, il n'y a aucun bonheur sans toi. Ça n'existe pas. Seigneur, notre plus grand plaisir, notre plus grand bonheur, c'est de te connaître. C'est de te laisser agir en nous, de réformer nos cœurs, nos vies, nos pensées. C'est de vivre d'une manière simple, Seigneur. C'est, oh Jésus, de t'aimer. Mais de t'aimer en nous aimant les uns les autres. Seigneur, en ayant de l'estime pour chacun. Seigneur, au-delà des hauts et des bas que nous pouvons traverser, au-delà des défaites et des victoires que nous vivons. Seigneur, que nous ayons de l'estime les uns pour les autres. Seigneur, et que tout ce que nous faisions, nous le faisions pour l'intérêt de l'Église, pour l'intérêt supérieur du royaume de Dieu, et non pas pour une réalité humaine. Parce que si c'est le cas, Seigneur, montre-le-moi, montre-le-nous. Parce que ici, on ne veut pas de superficialité, ni de faux semblants. On veut vivre la vérité de l'Évangile, on veut vivre la vérité de la croix. Seigneur, on veut être des hommes et des femmes de Dieu. Et je sais que ce discours te plaît, parce que c'est simplement ce qui est écrit dans la Bible. Alors aide-nous, Seigneur, à le vivre pleinement, et pardonne-nous quand nous résistons à Dieu. Et peut-être que nous pourrions rester la tête baissée ce matin. Et si ce message vous a interpellé, et dire, Seigneur, moi, devant toi, je veux me lever et te dire, Seigneur, moi je prends une position ce matin, parce que c'est vrai que parfois je n'ai pas vécu ma vie chrétienne comme ça. Et qu'il y a encore des choses. Et je demeure dans des choses. Et je ne grandis pas spirituellement. Seigneur, il y a des choses que je reste attaché à dépasser.
il y a encore des boulets que je traîne. Il y a encore des choses dans mon cœur. Il y a peut-être encore une mentalité qui est en moi. Il y a peut-être une simplicité. J'ai peut-être perdu la joie. Seigneur, il y a des choses tellement simples parfois que je n'ai plus. Et parfois même que je ne ressens plus dans mon cœur. Et peut-être que ce matin, il y a 1, 2, 10, je ne sais pas combien de personnes qui se sont senties interpellées par le Saint-Esprit. J'aimerais simplement les inviter ce matin à se lever à leur place, comme une décision pour le Seigneur, en disant « mais moi, je ne vais pas rester comme ça. Je ne veux pas rester comme ça, je veux avancer dans ma vie. » Je ne me lève pas pour les autres. Ce n'est pas pour les autres que je me lève pour être vu, pour qu'on me dise « ah, lui, ah, elle », non. Seigneur, mais c'est pour toi que je me lève, parce que je veux faire des progrès, je veux aller de l'avant. Je ne veux pas rester dans des choses qui me bloquent, qui me perturbent, qui attristent ton esprit. Seigneur, qui t'empêche d'agir dans cette ville d'Ajaccio, là où j'habite, dans ma famille. Seigneur, je ne veux pas être un frein à l'action de ton esprit, je veux être un instrument pour que ton esprit agisse. Alors, Seigneur, je rejette au nom de Jésus tous les pièges du diable. Seigneur, ce qui est en moi, je le dénonce, je confesse. Parce que tout ça, c'est des péchés, c'est dysfonctionnements. Seigneur, et ça, je les refuse dans ma vie. Je dis, Seigneur, je prends la victoire ce matin au nom de Jésus. Et par ton esprit, je crie à toi. Oh Seigneur, secours-nous dans nos faiblesses. Secours-nous, Seigneur. Lorsque, Seigneur, nous sommes tellement pleins de nous-mêmes. Seigneur, secours-nous, ô Dieu. Fais-nous grâce. Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés. Dans toutes ces choses, qu'il y ait le miracle de Dieu, qu'il y ait la victoire de Jésus. Et s'il y a aussi dans le domaine relationnel des problématiques, Seigneur, je rejette toute angoisse. Seigneur, je rejette tout sentiment d'infériorité, de supériorité. Je rejette dans le nom de Jésus, Seigneur, toutes ces choses qui m'empêchent d'aimer l'autre comme il doit être aimé. Seigneur, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Seigneur, je veux le voir pur comme tu le rends pur. Je veux le voir juste comme tu le rends juste. Seigneur, je veux le voir comme un frère, parce qu'en Christ, nous sommes tous des frères et sœurs. Seigneur, nous sommes imparfaits, mais tu nous rends parfaits. Seigneur, je veux arrêter de considérer les choses d'une manière humaine. Seigneur, je veux arrêter de les regarder avec mon propre regard, ma propre expérience. Je veux regarder comme toi tu vois. Seigneur, aide-moi à faire un progrès. Seigneur, je veux vivre quelque chose de toi ce matin. Dans le nom de Jésus, alléluia. Et agis au milieu de nous maintenant. Agis au milieu de nous, transforme nos vies et nos cœurs. Oh, que le Saint-Esprit saisisse nos vies maintenant. Dans le beau nom de Jésus, alléluia. Nous nous attendons à toi, nous crions à toi. Oh, fais ton œuvre en nous, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Parce que c'est toi que nous voulons voir glorifié dans ce lieu. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas des anciens, ce n'est pas des chanteurs, ce n'est pas, Seigneur, c'est personne. Ce que nous voulons voir, c'est le Christ glorifié seulement, Seigneur. Alors, manifeste-toi, Seigneur, fais mourir en nous tout ce qui est de l'homme. Seigneur, tout ce qui est de la nature pécheresse, fais mourir en nous tout ce qui est l'ego de l'homme, tout ce qui est lié aux blessures de l'ego de l'homme. Seigneur, fais mourir en nous ces choses, afin que tu puisses vivre pleinement. Et pardonne-nous nos péchés, nos résistances, notre folie, notre orgueil, notre suffisance, notre arrogance. Oh Seigneur, pardonne-nous dans le beau nom de Jésus. Et je te bénis parce que tu rends tout possible. Alléluia. Tu rends tout possible. Seigneur, notre lendemain sera mieux qu'aujourd'hui. Alléluia. Nous croyons que ce que tu as devant nous, c'est mieux que ce que nous avons vécu de tout notre passé d'enfant de Dieu. Seigneur, nous croyons que tu vas faire rentrer l'Église dans quelque chose de nouveau, parce que nous allons arrêter de vivre selon d'anciennes méthodes. Seigneur, d'anciennes façons de comprendre les choses. Seigneur, parce que c'est pour toi que nous voulons vivre. Ah Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment, parce que nous croyons que c'est un moment solennel. Alléluia. Il est devant toi ce moment. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Gloire à ton nom. Alléluia. Et que ce lieu, Seigneur, soit un lieu de contemplation. Seigneur, on ne veut pas simplement adorer par des chants, par la musique, tout ça, par des services, non. On veut que tu nous amènes à une contemplation de la gloire de Jésus. Qu'on s'émerveille dans ta présence de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. C'est la chose la plus précieuse que tu nous as donnée. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Amène-nous à cette vérité, Seigneur, par l'action de ton esprit, dans le beau nom de Jésus. Alléluia.
Shonanguna Manasoye.